Quitte comme ça avec beaucoup d'émotion. On souhaite que la prochaine soit bonne. On a trouvé la Jalsa de cette année très bon sur le point organisationnel et sur tous les plans, accueil et tout. Et la participation aussi. Et on trouve un net niveau d'amélioration par rapport aux Jalsa précédentes. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Selon Amir Saeb du Burkina et ses invités, notamment Amir Saeb du Bénin, Amir Saeb du Ghana et le représentant du calife, ce rassemblement des musulmans des musulmans Ahmadis a été vraiment un grand succès. 12 600 personnes environ, des Ahmadis et des sympathisants ont participé à cette rencontre, cette conférence annuelle des Ahmadis. Et il prie que la prochaine édition soit meilleure à celle qui vient de s'achever. Salam alaikum. C'est un joli chant que nous venons d'entendre vers la fin de ce Jalsa Salana de Burkina Faso. Mahmoudou Saheb, vous êtes le chef de la communauté des jeunes là-bas. Je vous ai senti passionné en regardant ces images. Oui, effectivement, ça fait toujours plaisir de revoir ces grands moments de la Jalsa Salana du Burkina Faso et la chanson dont vous parlez. Vous savez, le monsieur qui a chanté ça, il s'appelle Kassim Touré. Et il est décédé, paix à son âme, il y a 2 ans, et Houzour a beaucoup parlé de lui. C'est un monsieur qui a accepté la communauté islamique Ahmadiyya avec son école coranique, avec sa famille, avec ses adeptes, et qui a travaillé pendant plus de 30 ans pour l'avancée de la communauté islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et le contenu de la chanson est tellement émouvant qu'il dit « Le monde entier peut se liguer contre la communauté islamique Ahmadiyya. Jamais le monde ne pourra limiter la progression et l'avancée du message du Messie premier Islam. » Et ça fait vraiment beaucoup penser à cet homme qui a lutté avec tout ce qu'il a dans le cœur, tout ce qu'il a dans la tête pour l'avancée de la communauté islamique. Nous voyons, en tout cas, c'est quelque chose de très puissant ce que vous venez de partager. Nous voyons aussi que la fin de ce Jalsa de Burkina Faso, maintenant au moment où je vous parle, nous arrivons aussi à la fin de ce Jalsa des Royaumes-Unis. Naturellement, lorsque nous avançons vers ce genre de situation, on a un contentement parce qu'on a pu profiter de ces 2-3 jours, mais la tristesse commence à aussi se rapprocher parce qu'on a eu cette proximité du calife et là on aura sa dernière intervention avant une année pour pouvoir revoir ce Jalsa Salana de l'Angleterre. Oui, effectivement, c'est une preuve que les membres de la communauté islamique Ahmadiyya appartiennent à une seule et même famille. Vous êtes ensemble pendant 3 jours, c'est 3 jours qui paraissent éternels parce que vous vous dites que vous n'allez pas vous quitter et pas au bout de 3 jours d'intenses prières, 3 jours de bénédiction, d'émotion. Le moment arrive où vous devrez vous séparer. C'est comme des frères saints ou encore des enfants d'une même mère qui sont en train donc de se dire au revoir pour peut-être encore longtemps, une année entière avant de se retrouver. Et ça donne un goût de tristesse pour les Ahmadis qui sont en train de se quitter. Mais quelque part, comme vous l'avez dit aussi, il y a un motif de satisfaction pour l'effort qu'ensemble nous avons pu faire pour que, particulièrement au niveau de la MTA, pour que presque toutes les parties du monde entier puissent suivre les événements les plus marquants de cette conférence. C'est un motif de satisfaction qu'il faut saluer, mais ça n'enlève en rien, bien sûr, la tristesse qui nous habite et qui va quand même rester un peu longtemps dans nos cœurs. Oui. C'est toujours ainsi d'ailleurs, un des faits marquants de cette cérémonie de clôture ou bien cette session finale de la Jalsa Salana,
c'est naturellement, on est un peu plus attentionné à écouter le calife, parce qu'on sait que c'est ses derniers mots pour ce Jalsa Salana. Et aussi, vers la fin, il y a le au revoir que l'on fait au calife, un moment émotionnel que vous allez vivre en direct dans quelques minutes. Maintenant, cette session finale va commencer et Inch'Allah Ta'ala, on va se revoir juste après. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Adel Al-Bashalim. Je suis né en Irak, à Bagdad. Mon père est irakien, ma mère est marocaine. J'habite ici à Dilbeek, Bruxelles. Je vais vous raconter comment ça s'est commencé, moi et l'Ahmadiyya. Au début, c'était ma mère et ma sœur qui sont devenus... Bon, ils étaient très intéressés à l'Ahmadiyya via la chaîne MTA. Et à certains moments, j'ai vu qu'ils étaient très sérieuses. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites et c'est quoi ça? Et c'est des Pakistanais, je sais pas, on ne sait pas encore ce que c'est. Elle m'a dit, il est déjà venu, alors c'est pour nous, c'était un grand changement. Et puis ma mère et ma soeur, ils voulaient rien entendre, elles étaient très convaincues. Et puis d'un certain moment, ils n'avaient plus la chaîne, ils avaient perdu la chaîne. Et puis ils ont fait toute une drame pour retrouver la chaîne. Ils ont contacté la mosquée, c'est là où ils ont découvert où c'était la mosquée. Et puis ils ont repris la chaîne. Et puis moi, ils sont devenus Ahmadis. Et moi, pour les convaincre de ce qu'ils font, à force de chercher et de demander, à chaque fois, je me trouve que j'ai pas vraiment la réponse pour eux, qu'eux, ils avaient mieux de réponse pour moi. Et puis petit à petit, moi-même, j'étais très intéressé à l'Ahmadiyya. Et puis au plus je cherchais, au plus je demande les gens. J'étais dans les mosquées à Molenbeek. On me disait non, laisse tomber, tu cherches l'enfer, c'est des koufars, Alors moi, j'ai jamais vu, je suis venu à la mosquée ici, j'ai fait les prières avec eux, même, je n'étais pas encore Ahmadi. J'ai rien vu qui va dire que c'est des koufars. Alors j'y étais, j'ai dit, mais donne-moi une raison pourquoi c'est des koufars. Alors ils ont dit, ils ont un nouveau prophète. Alors quand j'ai compris ce que c'est l'Ahmadiyya, c'était loin de ce qu'ils pensent eux, c'était loin de... quand j'ai surveillé l'Ahmadi, qu'est-ce qu'ils font les Ahmadis? C'est quoi l'intérêt de l'Ahmadi? C'était seulement d'aider les gens, d'aider les autres pays, de voir où il y a la pauvreté, où il y a en Afrique par exemple, partout dans tous les pays pauvres. J'ai vu qu'ils font que du bien. Alors en tant qu'Ahmadi, il faut être strict, il ne faut pas... Le vrai musulman, j'ai trouvé chez l'Ahmadi le vrai musulman. J'étais partout dans les mosquées, tous les jours, presque, mais je ne me sentais jamais près de Dieu. Quand je suis devenu Ahmadi, j'ai senti la spiritualité, surtout après la Jalsa de l'Angleterre. C'est là où j'ai vu que c'est vraiment... C'est du vrai, c'est pas du faux. Il y avait beaucoup de gens de toutes sortes du monde, toutes sortes de couleurs, de races. Mais tous, ils étaient tous des frères, ils étaient tous unis. J'ai trop aimé et c'est là où ça a ajouté une goutte de plus. Et de plus en plus, je suis très très fier d'être Ahmadi, je suis bien, je suis content. J'essaye de faire mon mieux, même si je ne fais pas ce qu'il faut comme il faut. Et j'aimerais bien me donner à fond et Inch'Allah, il n'y aura que du bonheur parce que l'Ahmadiyya, je suis très très heureux. Je ne veux pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas connu ce que c'est le bonheur. J'étais musulman, mais je n'étais jamais fier d'être musulman ou bien heureux d'être musulman. Et maintenant, je sens ce que c'est la spiritualité d'être heureux autant que musulman parce que je le suis Ahmadi. Et je vous demande tous de chercher et de prendre un peu plus profond, pas ce que disent les gens, mais regardez ce que c'est l'Ahmadiyya. Pas demandez les Ahmadis. Au lieu de demander les non-Ahmadis ce que c'est l'Ahmadiyya, demandez les Ahmadis ce que c'est l'Ahmadiyya. Et moi, ça, c'est mon expérience. J'ai demandé ceux qui ne sont pas Ahmadis, ils ne m'ont jamais poussé par ce chemin-là. Et tandis qu'ils n'avaient aucune preuve. Mais après, quand j'ai su que l'Ahmadiyya, c'est des musulmans, on est les Arabes, c'est nous qui devions être ça. Et à la fin, j'ai trouvé le contraire chez nous. Et le vrai musulman, normalement, l'Ahmadiyya, c'est le chemin, c'est le bon chemin, je suis sûr, je suis certain. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu que j'ai connu cette Ahmadiyya avant de mourir ou avant de rester perdu comme j'étais. Alhamdoulilah.
À une époque d'injustice sociale, économique et politique, où la morale fondamentale de la société s'efface peu à peu et où le pouvoir affamé a pour mission d'opprimer ceux qui lui sont subordonnés. Il y a un besoin urgent pour le monde d'entendre la voix de la raison, de la paix et de l'équité. Aujourd'hui, cette voix émane de nul autre que l'homme de la situation, le calife et le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Sa sainteté est constamment en tournée mondiale, en mission pour transmettre le message de la paix et de justice à toutes les puissances mondaines. Que ce soit pour combattre l'extrémisme, la radicalisation ou l'injustice politique, sa sainteté n'hésite jamais à défier les torts de la société pour que la paix soit établie dans le monde. Pour ce faire, sa sainteté s'est adressée au Parlement britannique, au Parlement européen, au Capitole, au Parlement néerlandais, au Parlement canadien et à de nombreuses autres puissances importantes dans le monde. Il a également tenu audience avec de nombreux leaders spirituels et rois afin d'instaurer la paix et l'égalité dans le monde par le dialogue et l'intégration. Aujourd'hui, sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, est une voix pour la paix et une source de conseils pour le monde entier. A unique personality was born in the world. Our forefather, Avram, our common forefather, and of all monotheistic religions. But most of all, Mais la plupart de nous, pour la plupart de nous, Abraham était une figure importante, non parce qu'il existait, mais pour son extraordinaire relation avec le divin. Lorsque nous parlons d'Abraham, j'ai l'impression que je vais être ennuyeux, car on en a dit tellement sur lui. Sa relation avec Dieu était tellement énorme qu'il avait l'habilité de converser avec Dieu. Il était celui qui a intégré fermement dans le cœur des gens l'unicité de Dieu en annihilant l'idolâtrie. Si tant et si bien que tous les pays étrangers le souhaitaient bienvenu. Maintenant, si vous allez en hébreu, shalom, paix, qui a la même racine que le mot shalem. Shalem signifie complet. Abraham était l'homme de paix en comprenant que tout être humain, comme la création du Créateur, nous, les enfants d'Abraham, on peut s'unir sous ses enseignements. On peut être unis sans être uniforme. On peut être un en comprenant le monde différentes lunettes. Communauté musulmane Ahmadiyya et votre slogan Amour pour tous, haine pour personne est totalement dans la droite ligne des enseignements d'Abraham. Et je vous remercie de m'avoir aujourd'hui ici. Thank you very much, Chief Rabbi. Next eminent speaker. Notre prochain intervenant est Marvin Thomas, qui est un participant des droits de l'être humain. C'est une ONG
Il a été reconnu pour ses efforts pour les droits des êtres humains et des minorités religieuses. C'est un plaisir pour moi de l'accueillir encore une fois aujourd'hui et j'aimerais qu'il prenne place et partage ses mots. Your Holiness, distinguished guests, ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, très chers invités, très chers spectateurs, c'est pour moi un privilège et un honneur d'être là parmi vous aujourd'hui avec la Jalsa Salana. Donc le CS Christian Solidarity, c'est le nom de l'ONG dans laquelle je suis actif et j'habite à Farnham qui se trouve à quelques minutes de voiture. C'est une organisation qui fait la promulgation du christianisme. On s'aligne avec tous les groupes religieux de n'importe quelle religion. On voit actuellement encore plus de répression de religion partout dans le monde. Selon le forum Pew, 80% de pays vivent dans un pays où il y a une répression religieuse. Et nous reconnaissons que votre communauté souffre partout dans le monde, dans plusieurs pays. Et nous sommes fiers d'avoir une relation avec cette communauté, qu'on vous soutient en soulignant les problèmes auxquels vous faites face partout dans le monde. Et on pose les questions au gouvernement britannique pour qu'il puisse vous aider et qu'il promouvoie les droits de l'homme ici et ailleurs, à l'étranger. Et on travaille avec votre membre, Lord Tariq Beattie. On travaille avec lui et on travaille avec lui et également le gouvernement américain et l'Union européenne aussi. On a passé du temps avec la communauté Ahmadiyya à Bangladesh. Après, le gouvernement a interdit le Jalsa là-bas. Et on a documenté et on a remarqué et fait note de toutes les persécutions que vous souffrez dans ce pays-là. Et comme on partage vos souffrances, on a posé ces questions au niveau gouvernemental. Et selon votre slogan, l'amour pour tous, la haine pour personne, avec votre humilité et votre expression de solidarité avec les gens de toutes les religions, même nous, les chrétiens. C'est vraiment une grande chose dans cette époque et on reconnaît énormément et on apprécie énormément la relation qu'on a avec vous. Et nous sommes très contents de pouvoir partager cet étage pour dénoncer la répression de la religion. On a une vision partagée de se libérer de l'interdiction ou la répression de religion. Que Dieu vous bénisse et nous aide dans notre lutte. Jazakallah. Our next eminent speaker. Notre prochain invité, c'est Elena Keles, membre du Parlement de Guatemala. Elle a été élue pour le Parlement centra-américain. Elle est
elle aide bien la Jamaat dans la communauté. Elle a accueilli Hazur l'année dernière quand il est allé à Guatemala. Elle va parler en espagnol et il y aura une traduction après. Assalamu alaikum. Votre Sainteté, chers invités de la communauté Ahmadi, que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec vous. C'est pour moi un honneur de partager avec vous et pour vous féliciter pour cet événement, le Jalsa Salana. Je suis heureuse d'avoir l'opportunité de vous remercier, surtout à votre sainteté, M. Massour Ahmed, pour sa visite historique à mon pays, Guatemala, avec le seul but de montrer la fraternité et d'aider notre pays, l'investissement et l'ouverture de l'hôpital à Guatemala. J'ai réuni avec votre sainteté l'année dernière. On a travaillé avec l'Humanité First depuis 5 ans et ça a aidé plus de 70 000 personnes avec des services médicaux, dans le domaine d'éducation aussi. Et comme membre du Parlement de Guatemala, je vous remercie pour tous vos efforts et je serai heureuse de vous accueillir de nouveau à Guatemala et je vous remercie énormément pour l'hôpital de première classe, pour toute l'aide que vous faites pour nous et l'aide que vous avez envoyée à notre pays et je vous envoie mes meilleurs vœux. Merci. Translation of the speech given by Ilyana Khalez. Assalamu alaikum. It is my pleasure to congratulate you for your Jalsa Salana. I thank the Ahmadiyya Muslim community and especially His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad for his historic visit to my country, Guatemala, with the sole purpose of carrying a message of peace and for giving a show of fraternity towards our country on the inauguration of Nasser Hospital. Humanity First Guatemala, since 2010, is serving the country and has benefited more than 70,000 people. As a congresswoman from my country, Guatemala, I feel very grateful for the work developed and for having chosen our country for the development of these programs. May God bless you for your enormous gratitude to the needy people. Thank you. Jazakallah, thank you very much. Our next speaker. Notre prochain invité est un grand ami de la communauté. C'est un grand plaisir d'accueillir le docteur Rémi Ringer, fondateur de plusieurs ONG, dont le Forum des Amis Indiens et Pakistanais, et il est aussi donc le fondateur d'une fondation sikh. L'université de Preston lui a offert un prix et il a reçu un MBA pour avoir servi la communauté asiatique. Il est un grand ami de la communauté. Je lui demande de venir prendre la parole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Moi, je suis de nouveau honoré d'être ici pour... J'étais invité par M. Muzaffar Chaudhry. Il vit selon le slogan « L'amour pour tous, haine pour personne ». Il est un grand être humain. Il a une force magnétique qui attire les gens à ce Jalsa Salana. Et je suis vraiment ravi de voir les gens, les chrétiens, les juifs, les sikhs comme moi, sont venus ici pour montrer leur amour pour votre communauté modèle, très productive,
qui construit des ponts entre les peuples. Et on remercie à votre sainteté pour qui a créé une place spéciale dans ce pays avec votre message de paix et de tolérance. C'est vraiment important. On a vu comment c'est important d'avoir la libération et les libertés de religion. C'est un droit fondamental de chaque individu. Et les pays où ils répressent ces gens, ils ne vont pas avancer parce qu'ils créent du désordre entre leur propre peuple. Il n'y a aucun pays qui peut avancer comme ça s'il choisit de réprimer une partie de son propre peuple. Donc, je parle avec Imran Khan, le gouvernement pakistanais. Je les urge de voir la situation et de changer son avis envers les Ahmadis. On a vu des vies détruites, des familles innocentes détruites. On a vu des milliards de dollars dépensés sur les armes. Et donc, on fait un appel au président du Pakistan de renforcer la liberté de religion qu'il avait et de célébrer la diversité de sa population et leurs croyances. C'est un plaisir de voir comment les gens de partout du monde qui viennent ici, qui contribuent à améliorer le monde actuel. Et je vous souhaite donc encore un autre Jalsa Salana de réussite. Et je vous remercie de nouveau pour m'avoir donné l'opportunité de vous adresser. Notre prochain invité, c'est le chef René de Saskatoon, Canada. Il est chef d'une tribu le plus vieux au Canada. Il est un ami de la Jamaat et on lui invite à nous adresser. Assalamu alaikum. Avant de reconnaître les gens qui sont ici de Canada, je voudrais demander à sa sainteté des prières pour notre peuple qui souffre dans leur bataille avec la pauvreté et de santé, comme vous tous partout dans le monde. Et pour ça, je demande des prières pour notre communauté à sa sainteté. Je veux reconnaître le chef de tribu derrière moi et également le docteur professeur Jerry Swidrovic, conseiller Dylan Baird, qui est venu également de Canada, et Ross Fiedler, et également ma femme, qui me soutient, qui me donne ma force. Et ça, je vais commencer avec mon discours. Je veux remercier la communauté de nous avoir accueillis ici dans cet événement énorme. Cet événement c'est une expérience énorme. Vous êtes très humble, vous êtes très supportif. Je peux sentir l'amour de vous tous quand je marche ici. C'est vraiment unique de faire partie d'être
de faire partie de cette expérience. Et avec ça, je veux respectueusement dire à sa synthèse. Tout d'abord, je veux remercier au Créateur de nous avoir réunis ici tous. On fait ça chez nous, à Canada, avant de commencer toutes nos réunions. Donc, on veut remercier au Créateur de nous avoir tous ramassés ici. Et pour nos ancêtres qui ont fait tout ça qui nous ont donné l'opportunité de représenter nos peuples et de changer le monde pour l'avenir. Et pour poursuivre la véracité et les traités qu'on a fait avec entre les divers peuples, on les remercie pour leurs efforts pour réunir les gens, les différentes personnes. Ils savaient que les changements allaient venir et maintenant on voit ces grands changements et on fait tout pour reconnaître nos traités avec les peuples au Canada et pour les respecter. Mais parfois, les autres, ils ne respectent pas. Parfois, ils essayent de nous faire oublier nos traités et de s'assimiler. On ne va pas disparaître, on ne va pas assimiler, on va garder notre identité, mais à la fois, on va suivre le slogan « L'amour pour tous, la haine pour personne ». Il faut un environnement de respect, de tolérance et de convivence. Jazakallah. Thank you very much. Our next eminent speaker is Councillor Cooper Crouch Sr., who's currently... Notre prochain invité, c'est M. Cooper. C'est le ministre de Télécommunications de Libérie. Il est ancien député pour la revenu interne. Il est un avocat et il aide les gens avec ses services légaux au peuple et il va venir nous parler. Votre sainteté, tous les chefs de mission partout dans le monde, je vous remercie de pouvoir vous adresser cette année au Royaume-Uni. Je vous transmets les salutations de George Weah, notre président, et de faire partie de cet événement unique. La préparation et l'organisation c'est vraiment magnifique de voir comment vous avez créé tout ça dans une ferme sans vraiment faire beaucoup de bruit, avec autant d'organisation, et que ça a commencé depuis 1952, quand pour la première fois, le missionnaire Hamad Sada, qui est venu
au Libéria. Il a parlé avec notre président et en 1956, avec notre gouvernement, vous avez créé votre mission au Libéria et vous avez commencé des offres pour aider l'humanité et notre population. Ils ont été en train de contribuer aux offres non seulement médicales, mais au système d'éducation, mais les services communautaires. Et pour ça, on vous remercie. On veut ajouter aussi le Libéria a vécu des moments difficiles, mais votre communauté est venue nous aider, a toujours été là pour nous. Pendant notre 50 ans de crise, la communauté y était. Pendant notre crise d'Ebola, les portes du clinique de la communauté Ahmadiyya sont restées ouvertes. Et grâce aux prières de sa sainteté, ni un seul embauché de la communauté a contracté cette maladie. Et c'était dans nos têtes, nos esprits, on a reconnu ce fait. Et comme on continue de travailler ensemble, comme une nation et comme communauté, ou comme des individus, ou comme des institutions religieuses, notre pays, dans notre droit, dans notre loi, on permet la liberté d'expression, de religion, et c'est pour ça que les membres de la communauté à Libéria n'ont jamais eu des problèmes, n'ont jamais été reprimés ou ont fait face aux difficultés. Et donc, on va garder ça, on va essayer de garder toute la liberté pour votre communauté. Vous avez diverses cliniques, hôpitaux et même une université de la communauté Ahmadiyya. Vous avez construit tout ça pour notre peuple. Et pour ça, on vous remercie et on veut travailler avec vous dans l'avenir avec joie. Merci. Thank you very much. Our next eminent speaker is Mr. Notre prochain invité, c'est Ibrahima Sankoré, porte-parole du gouvernement de Gambia. Je lui invite à nous parler. C'est Gambia. Monsieur le Président, Votre Sainteté, le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, chers leaders religieux, distingués invités, chers volontaires qui sont en train de servir l'humanité et Allah, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Au nom du président Barrow et du gouvernement gambien et du peuple gambien et de la délégation gambienne, je remercie Allah pour avoir fait que cette jalsa soit un succès. Je vous remercie pour avoir invité la Gambie pour cette convention qui représente le meilleur de l'humanité. Depuis que nous sommes ici à Alton, nous avons eu le privilège de rencontrer avec des amis, des esprits très fins de l'univers, des hommes et des femmes de grand caractère, des gens
de discipline des gens qui ont fait de grands accomplissements. Il y avait des avocats, des urologistes, des ingénieurs et des gens, des hommes ordinaires, des femmes ordinaires qui sont en train de servir le même but, le fait d'améliorer la situation de l'humanité grâce à la spiritualité, grâce au sacrifice et grâce à un effort constant. C'est dans cet esprit que nous sommes en train de renforcer les liens entre le gouvernement gambien et la communauté ahmadiyya. Le gouvernement gambien et son Excellence le Président sont touchés par la contribution de la communauté ahmadiyya en Gambie. Cela a débuté plus de 50 ans de cela. Et cette communauté est maintenant une communauté très bien établie. Les écoles de la communauté ahmadiyya jouent un rôle crucial pour former les Gambiens. Et les gradués occupent des postes importants. Moi-même, je suis un produit de la Nusrat High School, la première école secondaire bâtie par la communauté. Et cela était en accord à une académie anglaise. Et si je regarde, si j'étudie, donc, si je regarde ce qui s'est passé dans ma vie, je ne peux que remercier Dieu et la communauté ahmadiyya qui m'a offert cette éducation et qui m'a offert aussi cette responsabilité, ce sens de responsabilité et cette discipline. Au cours de ces 2 dernières décades, en dépit d'une tyrannie sous l'égide d'un despote, mais quand même la Nusrat Jahan n'a cessé de progresser et maintenant nous avons plusieurs écoles secondaires en Gambie. Pour un pays aussi pauvre que la Gambie, donc où l'étude de secondaire est un privilège, eh bien le gouvernement gambien et le peuple gambien remercient la communauté ahmadiyya. La Jamaat a aussi bâti des hôpitaux qui sont en train d'offrir des soins de qualité. Ces écoles et ces hôpitaux jouent des rôles importants dans l'économie parce que ces écoles et ces hôpitaux sont en train d'offrir des gagne-pains à des Gambiens. Ainsi donc, nous sommes en train, je peux vous rassurer au nom du président gambien que nous sommes ouverts pour le gouvernement gambien. Maintenant, la Gambie est retournée à la démocratie et nous sommes en train de promouvoir la tolérance. J'espère que votre communauté va envoyer ses meilleurs esprits, ses meilleurs cerveaux pour servir notre peuple et pour faire progresser la Gambie. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Thank you very much. Notre prochain invité, Simon Savadogo, Premier ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale du Burkina Faso. Il représente le président du Burkina Faso. Il est un ami de la Jamaat et il vient ici depuis 2007 et on lui invite à nous parler. Sa sainteté, le calife de la Jamaat Ahmadiyya Muslim, chers participants,
Je voudrais tout d'abord transmettre les salutations chaleureuses de Son Excellence, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à Sa Sainteté, le calife de la Jamaat Ahmadiyya Muslim. J'aimerais également exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à Sa Sainteté qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette pieuse réunion de la Jalsa Salana au Royaume-Uni. Enfin, je voudrais remercier l'ensemble du comité d'organisation de cette Jalsa britannique pour l'hospitalité qui m'a été réservée, ainsi que le député M. Sayou Ouedraogo et toute la délégation du Burkina Faso. Mesdames et Messieurs, membres de la Jamaat, en tant que ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, responsable du culte dans mon pays, le Burkina Faso, je peux vous assurer que je suis particulièrement bien placé pour apprécier la place et le rôle éminent joué par votre communauté pour la promotion de la paix et la cohésion sociale dans mon pays. En plus de cela, la Jamaat investit massivement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et l'action sociale. D'où ma très heureuse présence parmi vous aujourd'hui pour vous exprimer ma gratitude et pour vous assurer de la détermination des plus hautes autorités du Burkina Faso de toujours accompagner votre communauté dans ses œuvres caritatives pour la paix et la cohésion sociale dans le monde. Sa Sainteté, chers participants, depuis quelque temps, mon pays, le Burkina Faso, vit une situation de sécurité difficile. C'est pourquoi je voudrais terminer en vous demandant la faveur de vos prières afin qu'Allah puisse nous aider, afin que les actions de ces terroristes, dont beaucoup ont souillé le nom de l'islam, soient détruites. Permettez-moi également de vous demander spécifiquement Sa Sainteté, le calife d'Ahmadiyya, priez pour nous afin qu'Allah, le Tout-Puissant, puisse aider toutes les régions du monde confrontées à des conflits fratricides et au Burkina Faso en particulier, afin que nous puissions retourner sur la voie de la paix et la cohésion sociale. Allah soit avec vous. Dieu bénisse le calife des Ahmadis. Dieu bénisse le Burkina Faso. Assalamu alaikum. Our next speaker this afternoon is Member of Parliament, Right Honourable. Notre prochain invité, c'est le ministre Damon Hines, membre du Parlement. Il a été élu en 2010 pour East Hampshire, où se trouve Radikat al-Mahdi. Il a été le ministre de l'État pour l'embauchement et secrétaire
chancelier et il va nous parler. Distingués invités, messieurs les délégués, chers amis, ici, dans l'est de Hampshire, nous sommes très honorés que sa sainteté a choisi cette partie de l'Angleterre pour organiser la Jalsa Salana. Nous sommes fiers de notre association avec cette communauté et votre message, amour pour tous, haine pour personne, est un message qui fait écho avec nous. Et ce n'est pas un message que vous prononcez, mais vous montrez l'exemple pratique de cela. Et ici, dans l'est du Hampshire, nous sommes chanceux d'avoir ces marches de charité et de paix. Et lorsque vous passez, vous allez traverser là-bas, c'est impressionnant de voir certains de ces œuvres caritatives organisées par cette communauté dans le monde entier. Et pour toutes les raisons que nous avons entendues, grâce aux orateurs qui ont pris la parole, votre message d'amour pour tous et de haine pour personne, ce message est d'autant plus important aujourd'hui, étant donné la bigoterie, la haine, la violence, la persécution que nous sommes en train de voir autour de nous. Et répandre donc cette compréhension, cet entendement entre les différentes religions, c'est quelque chose d'important. La foi, la religion a un rôle très important, surtout la foi présentée, la religion présentée par la communauté Ahmadiyya. Vous avez beaucoup d'amis au Parlement, moi-même et Sir Edward Davy, nous appartenons à deux partis politiques différents, mais nous sommes liés par cet effort. La foi est quelque chose d'important. Et au Parlement, personne ne sait cela, que nous commençons avec une prière. C'est quelque chose qui n'est pas télévisé. Et c'est un moment où nous réfléchissons pourquoi nous sommes des parlementaires, pourquoi on a un gouvernement et nous sommes les représentants du peuple. Voilà donc la compréhension qui doit foisonner entre ces différentes religions. Et ainsi donc, je vous accueille de nouveau dans cette partie du Royaume-Uni et j'espère que vous allez visiter l'endroit où il y a les plus beaux villages et j'espère que vous allez profiter de cette Jalsa. Thank you very much, Damien. Our next eminent speaker is the Right Honourable Notre prochain invité, c'est Lord Ahmed de Wimbledon, membre de la communauté, mais également membre du gouvernement. Il a eu plusieurs capacités dans le gouvernement pour le contre-terrorisme, pour le transport et pour l'aviation et le commerce. Il travaille pour le bureau des anciennes colonies du Commonwealth et il lutte pour la liberté de religion, liberté d'expression et il va nous parler. Cher Monsieur le Président, délégué, invité, mes frères et mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, au nom du Premier ministre, transmettre les salutations de Monsieur Johnson à la communauté. Lorsqu'il est en train d'organiser le nouveau gouvernement, il voudra faire une réunion avec Sa Sainteté, la Jamaat. Il connaît la Jamaat. Et maintenant, on va parler de la liberté de religion, d'expression. Il y a un an, quand Madame May, la première ministre ancienne, savait que c'était un problème près de mon cœur parce que je suis fier d'être un homme, d'être anglais,
du Royaume-Uni et d'être membre de la communauté. Au cours des derniers 12 mois, je suis parti à divers pays pour... je suis allé à l'ONU pour parler des divers pays où il n'y a pas de liberté de religion. Et un ministre m'a dit, vous êtes un musulman, mais bien que vous soyez musulman, vous êtes contre l'antisémitisme. Ça m'étonne. C'est parce que je suis un musulman, je suis fort contre l'antisémitisme. Et c'est pour ça que j'étais avec le secrétaire pour les affaires étrangères pour montrer que les principes de la liberté de religion s'appliquent à tout le monde. Et c'est ça qu'il faut montrer. Bien que je sois musulman, de n'importe quelle religion, l'important, c'est la liberté de toutes les religions. Moi, quand j'étais jeune, ma mère m'a expliqué que moi, j'étais à l'école, ils nous ont enseigné quelque chose à propos du judaïsme. Elle m'a dit en ourdou, quand on fait une maison, on met les fondations tout d'abord. Après, on construit les murs et après le toit. Et c'est ça qui complète la maison. Et comme les musulmans, donc, nous, on croit que la fondation de notre foi, c'est le judaïsme. Les murs, le christianisme, et sont les murs du christianisme. La maison d'Abraham ne serait pas complétée avec le toit de l'islam. Les portes et les fenêtres sont des autres religions, des autres croyances. Et que dans la maison de Dieu, on peut s'améliorer et ceux qui sont au-delà des murs, hors de la maison. Et c'est ce point de vue qu'on a partagé. Et c'est ça les valeurs de la communauté de laquelle je fais partie. Et c'est cette communauté qui pousse, qui essaye de rendre l'humanité tous ensemble et fait son mieux pour promouvoir la solidarité et la tolérance et la convivence entre toutes les religions, tous les croyants de n'importe quelle religion. Et les derniers califes qui nous ont conseillé de garder ces croyances de tolérance et de promouvoir la paix et de tolérance. Et notre calife, Hazrat Khalif al-Masih, le 5e, qui me conseille souvent de garder nos valeurs et de les encourager dans un monde difficile. Je suis honoré d'être membre du gouvernement de la reine et d'être membre de cette communauté. Et je suis heureux de pouvoir dire que notre pays, ce pays, nous permet d'exprimer notre religion et de lutter pour la liberté pour les autres. Et on est fiers d'avoir le calife ici dans ce pays, que le centre de la Jamaat se trouve ici dans notre pays. Pour ceux qui sont contre nous, regardez les preuves. Comme Sa Sainteté a dit aujourd'hui, les gens qui viennent de partout dans le monde, les pays par pays, les hôpitaux, les écoles, sont construits partout dans le monde par notre communauté, parce que on aime tout le monde. Quand les gens me demandent, Ahmed, t'es qui, t'es d'où? Je me rappelle du poème, moi je suis Ahmadi. Je suis fier d'être Ahmadi. Jazakallah. As you read this
Azuri Akdas is about to arrive. If you will wait silently now for his arrival. Sa sainteté va bientôt arriver, donc on va attendre en silence jusqu'à l'arrivée de sa sainteté.